Salut, ça va? Comment vas-tu? Bienvenue dans Maths de rue. Aujourd'hui, on va voir développer. Qu'est-ce que c'est développer? C'est un truc easy. Je te mets par exemple 3 parenthèse x plus 1. Je te demande de développer cette expression. Tu vas me dire que ça fait quoi? Regarde. Alors, le 3, en fait, il multiplie tout ça. Donc, le 3 va multiplier le x et le 3 va venir multiplier aussi le 1. 3 multiplié par x, ça me donne combien? Allez, supposons que le x, j'ai une pomme à la place. Si je te dis 3 fois pomme, bah 3, si j'ai une pomme 3 fois, ça me fait quoi? Ça me fait 3 pommes. Donc 3 fois x, ça me fait 3x. Et 3 fois 1, ça me fait 3. Pourquoi je mets un plus ici là au milieu? Pourquoi est-ce que j'ai un plus? Bah parce que ici j'ai un plus. Donc ça fait 3x plus 3. Un deuxième exemple, si je te dis, tiens, 2 parenthèses x moins 7. Tu vas refaire la même chose. Ton 2, il multiplie le x. Et ton 2, il va multiplier le, attention, moins 7. Il multiplie moins 7 et non pas 7. Allez, 2 fois x. 2 fois x, ça fait combien donc? 2 multiplié par x. Plus 2. Allez, pourquoi est-ce que j'ai dit plus et non pas moins? Bah parce que ici, 2, tout seul, c'est un plus qu'il y a devant lui. Donc là, normalement, j'aurais dû mettre plus 2 fois x. Plus 2 fois combien? Moins 7. Attention, vu qu'il y a moins 7, donc je le mets entre parenthèses. Allez, plus 2 fois x, ben, ça fait 2x. Maintenant, plus 2 fois moins 7. Plus 2 fois moins 7. Tu sais que plus et moins, lorsque tu as plus et moins qui se croisent dans une multiplication, le résultat, c'est toujours le moins qui l'emporte. Donc là, ça me fera plus 2 fois moins 7, ça me fait moins 14. Pourquoi? Car 2 fois 7, ça fait 14. Donc le résultat de ceci est égal à 2x moins 14. Allez, je reprends d'autres exemples. Supposons que je te donne une expression à développer. Je te demande de développer l'expression suivante. Toi qui es en quatrième ou en cinquième ou en troisième, hein, tu en as besoin. Allez, tiens, je te donne A égale 7, parenthèse, 2 moins x. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends le 7. Dis-toi que le 7, en fait, il doit faire une multiplication. Alors, un nombre qui est collé à une parenthèse, il faut savoir qu'il y a une multiplication qui est cachée là. C'est toujours multiplié. Donc, 7 va multiplier qui? 2. Et 7 va aussi multiplier, attention combien? Tu as compris? Moins x, non pas x. Le 7 va multiplier moins x. Allez, 7 qui multiplie 2. Ça fait combien ça? 7 fois 2, 14. Et 7 qui multiplie moins x. Bon, disons, plus 7 qui multiplie moins x. Tu sais qu'il y a plus et moins. Dès qu'il y a plus et moins, le résultat est moins. 7 fois x, ça me fait 7x. Prenons un deuxième exemple. B est égal à, supposons que je te dise 4. Alors, parenthèse, dès que tu vois parenthèse, tu comprends, fois, multiplier. 4 facteur de x moins 3. Là, qu'est-ce que tu dis? Le 4 va multiplier tout ce qui est dans la parenthèse. En fait, c'est 4 qui multiplie tout le monde ici. Le 4 va multiplier x, le 4 va multiplier moins 3. Allez, 4 qui multiplie x. Donc, ça fait 4 fois x. Ensuite, est-ce que je mets un plus ou est-ce que je mets un moins? C'est easy. C'est très, très easy. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais ni l'un ni l'autre. Tu fais les deux. Alors, le 4 ici, je te dis, lorsqu'il n'y a rien, c'est un plus. Donc, c'est plus 4 qui multiplie combien? Moins 3. Bah, tu l'écris bêtement. Plus 4 fois moins 3. Donc, j'écris plus 4 qui multiplie moins 3. Alors, vu que moins et fois ne peuvent pas se croiser, donc tu es obligé de mettre une parenthèse. Donc, tu mets plus 4 fois moins 3. Résultat, 4 fois x. Ça fait quoi 4 fois x? Bah, c'est pareil que 4 pommes. 4 fois pomme. Alors, si tu as 4 fois une pomme, ça te fait quoi à la fin? 4 pommes. Bah, donc ça me fait 4x. Les x, il faut les voir comme des pommes ou bien des bananes, c'est comme tu veux. Ensuite, maintenant, plus 4 fois moins 3. Alors, là, pour l'instant, tu ne t'occupes pas des signes. Oublie les signes. Tu me fais du 4 fois 3. 4 fois 3, ça fait combien? 12. Tu écris 12.
Allez, on met quel signe au milieu? Est-ce que je mets plus? Est-ce que je mets moins? C'est easy. Tu regardes. Quels sont les signes qui se croisent? C'est plus et moins qui se croisent, c'est le moins qui l'emporte. À chaque fois que plus et moins se croisent dans une multiplication, c'est le moins qui l'emporte. Il n'y a pas le choix. Résultat, le B est égal à 4x moins 12. J'en ai pas fini avec toi. J'ai un autre exemple à te montrer. Là, je t'ai montré une distributivité simple. Distributivité simple. Oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué, distributivité. Punaise. Bon, disons que on distribue. Allez, on distribue. On va distribuer. Si je te demande de distribuer deux fois, tu peux distribuer une fois ou distribuer deux fois. Allez, distribuer une fois, c'est 3, par exemple, x plus 2. Là, le 3, tu distribues avec x et tu distribues avec 2. Donc, ça te fait 3x plus combien? 3 fois 2, 6. Mais si je veux que tu distribues deux fois, ce qu'on appelle la double distributivité. Oh, relou, hein? Supposons que tu as x plus 2, parenthèse, 3 moins x. Ouh là là. Alors là, c'est très simple. Tu vas faire ce travail-là, ce que tu as fait ici. Ce travail que tu as fait ici, tu vas le faire deux fois en fait. Tu vas le faire une fois avec x et une deuxième fois avec plus 2. Ce qui veut dire que le x, il va aller avec 3. En gros, c'est pour te dire que tous les gens qui sont ici, les gens, ouais, tous les gens qui sont dans la première parenthèse, ils vont multiplier tous les gens qui sont dans la deuxième parenthèse. Ah voilà, c'est aussi bête que ça. Donc, x, il va multiplier 3. Puis x, il va multiplier moins x une fois. Ensuite, 2, il va multiplier 3. Et 2, il va multiplier moins x. Je t'avais dit que tous les gens qui sont dans la première parenthèse vont multiplier tous les gens qui sont dans la deuxième parenthèse. Allez, maintenant, si x, il multiplie 3, ça me fait quoi? X qui multiplie 3, ou 3 qui multiplie x, c'est pareil. Hein? Tu sais que x fois 3, c'est pareil que 3 fois x. Donc, au lieu de te casser la tête avec x fois 3, dis-toi que c'est 3 fois x. Mais 3 fois x, ça fait combien? Bah, c'est simple. Une pomme fois 3, bah, ça fait 3 pommes. Donc, ça fait 3x. J'écris 3x. Ensuite, x qui multiplie moins x. Mais tu mets quoi comme signe après? Est-ce que tu mets plus? Est-ce que tu mets moins? Je ne sais jamais, punaise. Tu fais quoi? Regarde, x tout seul, c'est quoi? C'est plus x. Donc, normalement, c'est pareil que plus x fois moins x. Attention, je parle de x qui multiplie moins x. X tout seul, c'est plus x qui multiplie moins x. Donc, je mets plus x fois moins x. Allez, avec 2. Bah, 2 là, tu vois, c'est clair. Il y a quoi? Plus 2. Donc, j'écris plus 2. Plus 2 qui va multiplier combien d'abord? 3. Bon, 3 tout seul, c'est plus 3. Hein, ça, tu l'as compris. Qui multiplie 3. Et plus 2 qui multiplie combien? Moins x. Parce que je t'ai dit que tous les gens qui sont dans la première parenthèse multiplient tous les gens qui sont dans la deuxième parenthèse. Eh oui, les gens, on est dans la rue. Donc, on fait des maths de rue, on dit ce qu'on veut. Ensuite, 3x, bah j'ai 3x, je garde 3x. Hein. Maintenant, plus et moins qui se croisent dans une multiplication. Tu sais qu'à chaque fois que plus et moins se croisent dans une multiplication, qui l'emporte? C'est le moins. Bim, tu mets un moins. Il te reste à faire quoi? X fois x. Tiens, x fois x, ça fait quoi? Ça fait 2x? Non. Ça fait quoi? X fois x. Comment tu fais x fois x? Alors, c'est pareil que 2 fois 2. C'est pareil que 3 fois 3, 4 fois 4, 5 fois 5. 2 fois 2, ça fait 4, d'accord? Mais on l'écrit aussi 2 au carré. D'accord? Pourquoi ça fait 2 au carré? Bah parce que tu as appris dans ton chapitre les puissances que 2 fois 2, c'est pareil que 2 puissance 1 fois 2 puissance 1. Or, quand je multiplie un même nombre à des puissances différentes, c'est je reprends le nombre et j'additionne les puissances. Donc, puissance 1 plus 1. Ça me fait 2 puissance 2, qu'on appelle 2 au carré. Donc, x aussi. X puissance 1 fois x puissance 1, ça fait x puissance 2. Donc, x au carré. Et 2 fois 3, ben ça fait 6. Et plus 2 fois moins x. Il y a plus et moins qui se rencontrent à nouveau. Qui va l'emporter? C'est le moins. Et 2 fois x, ça fait combien? 2 pommes. 2 fois pomme, ben ça fait 2 pommes. Donc j'écris 2x. D'accord? Allez, on va rassembler tout ça. Les carrés, je m'occupe des x au carré. Les x carrés, j'en ai combien?
Bah, il n'y a qu'une seule quantité qui est au carré, c'est celle-là. C'est moins x au carré. Donc j'écris moins x au carré. Ensuite, j'ai les x. Maintenant, je m'occupe des x. Les x, j'en ai combien? Ici, j'en ai 3. Donc j'écris plus 3x. Et là, j'en ai combien? Moins 2. Moins 2x. Et je remets le 6 qui était là. Résultat final, j'aurai moins x carré. Et 3x moins 2x, ça fait combien ça? Tiens, tiens, 3x moins 2x. Bah, c'est 3 pommes, j'enlève 2 pommes. J'ai 3 pommes, j'enlève 2 pommes. Il me reste combien de pommes? Une seule pomme. Mais vu qu'en maths, on n'écrit pas 1, on met juste x. Quand on met rien, c'est que 1. Plus 6. Donc, le résultat de ça, quand on me demandait de développer cette expression, son résultat, il est là. C'est moins x carré plus x plus 6. Voilà, Valou.